Bonjour à tous. Alors moi je vais vous présenter les essais en laboratoire réalisés au CSTB et j'ai participé à l'analyse, des résultats. Hem, moi je travaille chez Cercal, qui est la filiale, de l'association, Qualitel pour, la promotion du logement, la qualité du logement. Alors l'objectif de ces essais, c'était de s'intéresser essentiellement au plancher. C'est un composant, stratégique dans la construction, notamment pour les bâtiments grande hauteur, puisque, c'est, l'élément qui va avoir le plus de contraintes en termes de performance acoustique, en épaisseur et en poids, hein. L'épaisseur, quand on a beaucoup d'étages, ça va jouer, donc c'est vraiment un élément important et le poids également, pour les grands bâtiments. Les objectifs, c'était d'étudier l'influence des composants sur le plancher CLT. Heu Voilà, la plupart, des bâtiments, démonstrateurs étaient constitués de planchers CLT, on s'est intéressé à ce type de plancher avec notamment, différents revêtements de sol, des plafonds, les alourdissements. C'était aussi l'objectif, c'était de définir les exemples de solutions potentielles pour la maquette acoustique, qui allait être réalisée après, avec d'abord définir un complexe de plancher avec du bois apparent en sous-face, quelque chose, qui n'était pas connu, très peu expérimenté, avec très peu de résultats. Là, il y avait un travail exploratoire et puis il y avait aussi pour un plancher à avec un plafond suspendu, essayer d'optimiser ce complexe en termes d'épaisseur et de poids. Les enjeux, on a retenu ceux de la réglementation acoustique des logements neufs, ainsi que la certification NF Habitat, qui est portée par Qualitel. Hem, voilà, sachant que respecter, les exigences, du logement, c'est plus contraignant que les bureaux, donc quand on a la connaissance sur le logement, après on est capable d'adapter plus facilement sur le bureau. Le programme des essais acoustiques, donc comme je vous l'ai dit, on s'intéresse à des configurations plancher avec sous-face bois, plancher avec, plafond suspendu et puis on avait aussi un plancher toiture terrasse. On a mesuré les performances acoustiques d'indices d'affaiblissement bruit aérien, RW+C, les niveaux de bruit de choc normalisés, LNW, les bruits de choc avec les basses fréquences. Je vais y revenir, notamment c'est un point qui a la certification NF Habitat et aussi le niveau de bruit de choc au niveau du ballon d'impact, NF Max VT. Alors pourquoi ces histoires de basse fréquence et de ballon d'impact? Quand on marche sur un plancher, en fait, le ballon d'impact, c'est un système de mesure où on lâche un ballon et on mesure dessous le bruit que ça fait. C'est un appareil qui est plus représentatif des bruits de pas. Vous voyez sur ce graphique ici, en fonction des fréquences, le niveau sonore qui est mesuré. En bleu, vous avez différents types de planchers, bois et en rouge, des planchers béton, plus traditionnels. Et donc vous voyez qu'il se passe quelque chose ici, dans les basses fréquences, les fréquences les plus faibles, 50 Hz, 30 Hz, ici vous avez, du niveau sonore et ça, ce n'est pas couvert par la réglementation. Alors comme le ballon d'impact, c'est un appareil, un petit peu expérimental, heu, on utilise aussi, un critère basse fréquence à la machine à choc, puisque la machine à choc est plus courante. Donc ici, vous avez par exemple 2 planchers, hop, un plancher béton et un plancher bois. Donc la réglementation ne s'intéresse qu'aux fréquences de 100 à 2500 Hz. Ils ont le même indice global de 55 dB quand on mesure, mais vous voyez, ils n'ont pas le même profil de fréquence. Et quand on prend en compte le critère L'MTW plus CI 52500, sur un plancher béton, il ne bouge pas, mais sur certains planchers bois, il peut être plus élevé, si par exemple à 58. Voilà pourquoi on utilise ce critère. Et donc, c'est une exigence qui a été intégrée dans la certification NF Habitat avec le critère 55 dB. Voilà, alors les résultats sur les planchers, déjà le plancher CLT de base, juste là, on a un plancher de 14 centimètres avec 5 plis ici qui n'ont pas la même épaisseur. Ici, c'est la courbe d'isolement au bruit aérien. Donc, on observe ici la fréquence critique du pli, des plis de 10 millimètres, ici ceux de 20 millimètres, et après, on a une pente de 6 dB par octave qui est la loi de masse en fait. Donc, ce n'est pas tout à fait une masse complète puisque ce sont des
panneaux de bois contre-collés, croisés. Voilà, les performances, alors elles sont pas suffisantes si on mettait juste un plancher comme ça entre les logements, hein, 35 dB en bruit aérien et 88-83 en bruit de choc. Voilà, alors pour les novices, j'ai rappelé que le bruit aérien, c'est un isolement, donc c'est une différence. Plus la valeur va être grande, mieux ce sera. Et pour les bruits de choc, c'est un niveau mesuré dessous, donc plus il va être faible, mieux ce sera. D'accord ? Alors les résultats avec les planchers avec sous-face bois, on a commencé avec une chape flottante sur un ravoirage. Ici quelques photos. Voilà, on coule ici une chape de ravoirage, donc une chape liquide qui est adhérente au CLT. On a 29 cm, un poids de 320 kg et les résultats voilà, ici sont assez élevés, mais pas suffisants pour respecter les exigences requises pour le logement. Ça, c'était plutôt une déception, une découverte, puisque on ne s'attendait pas à des résultats comme ça. Ensuite, on a testé une chape flottante sur des nids d'abeilles remplis de granules de béton cellulaire. Ici, les nids d'abeilles qu'on remplit, et on coule une chape. Déjà, là, les résultats ont été meilleurs. On commence à être bon en bruit aérien, et par contre, les bruits de choc, ça s'est un petit peu amélioré, là, parce qu'on est descendu, mais on n'était toujours pas satisfaisant. On a testé ensuite des planchers avec préchape sur des résilients ponctuels. Ici, vous avez des petits caoutchoucs résilients qu'on peut voir ici, qui ont été mis tous les, je ne sais plus, 60 cm probablement, et une préchape qui a été posée dessus. Une laine minérale est insérée aussi dans la cavité. Et là, on commence à avoir des résultats plus intéressants, puisque le critère basse fréquence commence à être pas mal, mais pas tout à fait au niveau souhaité. Par contre, donc ici, à partir de cela, les ballons ont été mesurés. Donc, on a 48 dBA avec le ballon, ce qui est pas mal quand même. Voilà, préciser qu'ici, on avait 200 kg, ce qui est le plancher le plus léger. Enfin, la dernière configuration était le plancher avec chape flottante sur le gravier. Donc là, on a déposé une couche de gravier sur lequel on a mis la laine minérale et puis on a coulé la chape. On est toujours à 30 cm, 300 kg, et là, on obtient une valeur en bruit aérien très élevée, des valeurs en bruit de choc de 53, 54, donc c'est un peu mieux. Et puis les ballons aussi très satisfaisants. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, dans le cadre des techniques, on va dire, courantes et ce qui est couvert par un référentiel technique, c'est les deux premières solutions. Mais du coup, ce n'est pas forcément les meilleures. Et les résilients et le gravier ne sont pas des techniques courantes, donc ils vont nécessiter des appréciations techniques si on veut les utiliser. Voilà. Ensuite, pour améliorer, pour voir, en fait, on a testé aussi avec un sol souple et on s'est rendu compte, donc là, je vous ai remis les valeurs des planchers sans le sol souple. Et avec le sol souple, on s'est rendu compte que en fait, ça a amélioré quand même pas mal les résultats. Puisque ici, on passe de, par exemple, 64 à 59, et même les indices en basse fréquence s'améliorent. Voilà. Et notamment sur le dernier plancher, ici, où on était à 53, 54 avec les basses fréquences, on obtient 46 et 52, ce qui est plus satisfaisant. On observe qu'au ballon d'impact, la présence du revêtement de sol n'a pas d'influence. Et en creusant, en fait, on s'est rendu compte que le revêtement de sol, il avait une efficacité à 50 Hz. Voilà, c'est une chose un petit peu étonnante qui nécessiterait du coup d'être un peu plus investigué sur d'autres types de revêtements de sol, puisque peut-être qu'il était un peu particulier. Attention à la généralisation de tout ça. Il peut y avoir cette influence, mais on va y revenir après. Voilà, donc c'est ce dernier plancher qu'on a retenu pour la maquette qui nous paraissait le plus performant, et peut-être, même si celui-ci avec les résilients était peut-être plus performant, il était peut-être moins cher à réaliser de remplir de gravier que de mettre des résilients. Ça reste à débattre, en tout cas, c'est le choix qui a été fait.
Alors ensuite, le plancher avec plafond suspendu. Donc là, on va renforcer dessus et dessous. Ici, on a un plancher avec une chape sèche par-dessus et un plafond 2BA18 avec des suspentes anti-vibratiles. La chape sèche ici, le plafond. Alors, on est très léger avec des résultats qui sont assez intéressants, même si en fait, le ballon d'impact ici, lui, donne des résultats moins bons qu'avec les chapes humides, les chapes lourdes en mortier. Alors, en renforçant un canal alourdissement avec le nid d'abeille, mais sans les suspentes anti-vibratiles, le nid d'abeille, les chapes sèches, on obtient des résultats intéressants. Voilà. Le problème, c'est qu'on est à 37 cm. Voilà, c'est un bon compromis. Ensuite, les planchers avec des chapes ciment. Donc, on a retenu plutôt des sous-couches minces ici, des SCAM, avec un plafond de BA13. Là, ici, la sous-couche mince, la chape mortier, les plafonds, et puis on a aussi testé les carrelages, on va en parler plus tard. Les résultats obtenus sont intéressants, mais un peu limites, hein, puisqu'on est proche des objectifs, mais voilà, peut-être pas assez suffisant. Le niveau au ballon est intéressant. Et puis, on a testé aussi avec 2BA18. Donc là, les résultats sont satisfaisants. On a retenu ce plancher, ah oui, il y a d'abord le sol souple. Les résultats avec sol souple, eux, par contre, sont satisfaisants. Vous voyez ici, il y a des... Enfin, dans tous les cas, en fait, on est bon. On a retenu ce plancher avec un plafond 2 BA13 parce que peut-être plus courant que les BA18. Voilà, on considérait que c'était un plancher un peu standard et voilà, même si ici on était un peu limite, on voulait voir l'influence sur la maquette, ce qui s'est présenté après. Dernier essai, celui avec les toitures terrasses. Donc là, on a mis un isolant en polyuréthane avec des dalles céramiques sur plot. Les résultats étaient intéressants avec le critère juste réglementaire, mais avec les basses fréquences, on était un petit peu élevés. Donc ça va nécessiter un renforcement pour atteindre des objectifs cohérents avec, par exemple, un alourdissement, des résilients, un plafond. Voilà. Les calculs sont possibles avec tous les essais qui ont été faits. Dernier point sur l'influence des revêtements de sol sur chape, parce que c'est quelque chose qu'on a observé et qui est un petit peu surprenant. Vous avez ici un essai sur ce plancher avec la chape sur SCAM et le plafond, avec différents revêtements de sol. Donc là, sur la courbe, vous voyez la chape sans le revêtement de sol, c'est la courbe orange. Et quand on ajoute le revêtement de sol souple, finalement, on gagne, puisque l'isolement, le niveau descend. On gagne même en basse fréquence. Avec le sol souple, on va passer de 51 à 44, puis les basses fréquences, 51 à 47. En revanche, avec le carrelage, ici, on est monté, donc le 51 n'a pas bougé, mais on est passé de 51 à 55 avec le carrelage. Donc, bon, chose un petit peu bizarre qu'on a souhaité après étudier plus en détail dans la maquette. Voilà, alors c'est une configuration, hein, je ne vais pas forcément généraliser sur ça, mais c'est des choses un petit peu étonnantes qu'on a observées. Donc l'effet n'est pas négligeable et étudié. Voilà, donc en conclusion, les enseignements qu'on a eus de cette campagne d'essai, c'est que l'influence, ça nous a permis de voir l'influence des alourdissements, que le ravoyage, ce n'était pas une solution intéressante, même s'il y a des techniques courantes. Il faudrait plutôt lui préférer des granules dans des nids d'abeilles, voire du gravier. Le problème du ravoirage, c'est sa rigidité. En fait, on apporte une rigidité, alors que le gravier va se comporter plutôt comme quelque chose de souple. En termes des revêtements de sol, notamment sur l'effet en basse fréquence, le carrelage sera a priori un peu moins bon que le sol nu, lui-même un peu moins bon que le sol souple acoustique. Ça nous a permis de définir des complexes optimisés en termes d'épaisseur poids pour la maquette. Voilà. Et puis globalement, tout ça, ça a permis d'enrichir la connaissance acoustique des planchers CLT.
Voilà, je vous remercie